reste de vous informer, messieurs et dames, et bienvenue dans cette nouvelle session d'information du mardi 25 février 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Sur demande du gouverneur Grace Kwanga Bilolo, un culte écuménique s'est déroulé à l'esplanade de la commune de Kalamou lundi 24 février 2025 pour soutenir les Congolais qui sont à l'est du pays. L'identité du prêtre et échange d'expériences sont les deux points abordés au cours de la formation des prêtres de moins de 10 ans dans la salle connexe Jean-Paul II, mardi 25 février 2025. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue. Commençons ce journal par ces chapitres. Formation de prêtres de moins de 10 ans dans la salle connexe Jean-Paul II, mardi 25 février 2025. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Gisèle Ngoï et Grace Condé, rendu par Élisée Kembe. La dite formation a été animée par l'abbé Ernest Vango Kipemba, président de la commission du clergé. Deux étapes ont constitué l'ossature de la session. Primo, la communication du formateur, l'abbé Ernest Vango, basée sur l'identité du prêtre. Secondo, échange. Dans la seconde partie, il était question aux prêtres de moins de 10 ans du doyenné de Boma, présent à la session, de partager chacun son expérience. Ces expériences qui diffèrent d'une personne à une autre ont permis d'enrichir les participants. Ils les ont incités à plus d'engagement dans l'action pastorale. Les prêtres ont été invités à aimer le travail pastoral qui est au préalable dépendant de la relation de tout et chacun avec Dieu. Au sortir de la dite session, l'un des participants s'est exprimé en ces termes. Et nous avons été invités à participer à une réunion, une session de prêtres de 0 à 10 ans avec M. l'abbé Ernest Vango, recteur du séminaire propédétique. En fait, il était question que chaque jeune prêtre parle un peu de son expérience depuis les ordinations, et partout où il est passé, dans les paroisses, comment il a travaillé et comment il se conforme spirituellement, communautairement, pastoralement. Et c'est quand même un partage qui vient de nous enrichir. Les confrères ont parlé et nous avons partagé. Et à chaque fois qu'un confrère exposait sa propre vie, son expérience, après nous posions des questions pour approfondir. L'orateur du jour, M. l'abbé Ernest, nous a invités à bien redéfinir, bien comprendre l'identité du prêtre. Et à la fin, il nous a prodigué beaucoup de conseils par rapport à ce que nous devons faire, ce que l'Église attend de nous, ce que le diocèse attend de nous, ce que nos familles ainsi que tout le peuple de Dieu attend de nous. Il a attiré notre attention sur l'argent, sur l'affectivité. En tout cas, ça veut être un partage très fructueux. Et nous sommes très contents, nous sortons très contents de cette réunion, de cette session. Et nous remercions les autorités diocésaines d'avoir organisé une pareille séance qui nous réconforte davantage. Toujours au chapitre de l'Église, le mouvement international des étudiants catholiques, MIEG sigle, a visité les orphelins de Bethléem de Sœur Servante de Marie de Boma à Mbangou le dimanche 23 février 2025. Son président, au cours de la messe, a prononcé un mot suivant. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de reconnaissance que nous réunissons ici aujourd'hui à l'orphelinat de Bethléem de Boma, un lieu qui incarne l'espérance vivante en Dieu. La visite pastorale du mouvement international des étudiants catholiques, MIEG en sigle, en ce lieu est un moment propice pour nourrir nos corps de l'amour divin et raviver notre foi. En cette année jubilaire, nous sommes invités à méditer et à vivre l'espérance qui ne déçoit jamais. Un thème qui résonne profondément dans le cadre de cette rencontre avec nos frères et sœurs orphelins. Chers orphelins,
qui vivaient les épreuves souvent inestimables aux yeux du monde. Je souhaite vous offrir un message de réconfort et de soutien. Cette année jubilaire, nous nous souvenons que l'espérance de Dieu nous offre une espérance qui ne déçoit jamais. Dans Romains chapitre 5, il est écrit « Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Même dans les moments de grande souffrance, Dieu nous accompagne et nous assure que son amour est infini. Il ne nous abandonnera jamais. Que cette espérance divine vous soutienne et vous éclaire dans vos chemins de vie. Vous n'êtes pas seul, car Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous fortifier. Comme nous le dit Jérémie dans chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Révérende sœur servante de Marie de Boma, votre dévouement et votre service auprès des enfants orphelins incarnent parfaitement l'espérance qui ne déçoit jamais. Vous êtes des instruments de l'amour de Dieu et votre présence continue est une lumière pour ses enfants. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, nous sommes invités à nous encourager les uns les autres. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Vous apportez chaque jour un message de confiance et d'amour et c'est là une grande source d'espérance pour tous. Chers camarades étudiants et étudiantes, membres du MIAC et jeunes qui composent notre mouvement, souvenez-vous que l'espérance chrétienne n'est pas simplement une attente positive, mais un appel à l'action. En cette année jubilaire, nous sommes invités à penser aux orphelins, aux démunis et à tous ceux qui vivent dans la souffrance. Culte œcuménique à l'esplanade de la commune de Kalamou, lundi 24 février 2025, sur demande du gouverneur Grace Kwang Maswang Bilolo. Reportage signé de Léa Nzouzi et Grace Kondé, rendu par Gisèle Ngoy. Sur demande du chef de l'exécutif provincial, Excellence Grace Kwang Maswang Bilolo, un culte œcuménique et collecte de fonds pour nos frères et sœurs de l'Est était organisé l'après-midi du lundi 24 février 2025 à l'esplanade du bureau communal de Kalamou. Autorités politico-administratives, députés, membres du conseil de sécurité, responsables des églises confondues, responsables des entreprises, fonctionnaires et autres, tous ont répondu présents à ces gestes de solidarité pour nos frères et sœurs de l'Est. L'arrivée du maire Senghor Mbotoyibi et de son adjointe, maître Claudel Pemba, la fanfare de l'église Armée du Sali, les a acquis. Suivi de l'entrée des serviteurs dédiés de différentes églises de Boma. Et c'était même le début de la cérémonie par l'hymne national.
La prière d'ouverture était faite par l'abbé Ferdinand Makoko, curé doyen de Boma. Matondo mingi na bilwako ya ingeme pesa betu samona kuzangula dizinda yange ndoto kusambila kuyundulila nge ichi ya betu République démocratique du Congo ndoto ndambo ina ya est kina insécurité mingi Enfumu Nzambi betukele bana yange bikampeve yange yembi na betu yatuadisa lukutunguno ya betu nyonso betuke sala na place yayi yabandela nange pe yamanisila nange na Yesu Kristo mwana yange mfumu ya betu yina kezinga peke yala sika mosi nange pena mpeve santu bubu yayi tina bamvula yonso. Partant toujours du culte écuménique, suivez comment se déroulaient les différentes étapes de cet après-midi du lundi 24 février 2025. Gisèle Ngoyi nous revient sur ces récits. Pour agrémenter cette journée dédiée à nos frères et sœurs de l'Est, le groupe Chirac missionnaire a livré un cantique d'adoration qui les avait amenés jusqu'à la lecture de la parole de Dieu par le pasteur responsable de l'église de Réveil de Boma. Parole selon Ésaïe au chapitre 62, le premier verset, avec comme thème l'amour de sa nation, l'amour des Sion, mais aujourd'hui, l'amour du Congo. Dieu a sacrifié son fils Jésus. L'amour du prochain, plus loin, il a demandé à l'assemblée priante de prier sans cesse pour le Congo. Cherchons les biens de notre pays en général et de notre ville en particulier. Nous allons parler ce soir. Notre thème est intitulé l'amour de sa nation. Nous allons parler de l'amour de notre nation. Parce que l'amour est la base de tout ce que nous faisons. Quelqu'un peut accepter les sacrifices tant qu'il l'aime. S'il n'a pas l'amour, il ne peut pas faire un sacrifice. Et si Dieu a accepté de sacrifier Jésus, c'est parce qu'il nous aime. Et si Jésus a accepté d'être un sacrifice parce qu'il avait l'amour. Et Jésus lui-même a dit ceci. Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. C'est pour dire devant Dieu l'amour qui prime. C'est quand vous aimez le prochain. Pour les intercessions, tour à tour, des pasteurs de différentes églises se sont passés, drapeau à main, implorant la volonté divine pour la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les offrandes, comme annoncé ci-dessus, une collecte était organisée. D'abord, c'était individuel. Ensuite, les différentes responsables des églises sont passés pour remettre leurs enveloppes. Avant la fin de ce culte écuménique, le maire de Boma a prononcé ce mot. Nous disons également merci et sollicitons votre indulgence car nous savons bien que chaque confession religieuse de Boma a déjà organisé un culte de ce genre dans son église. À vous tous présents ici en ces lieux, nous vous saluons et vous disons merci. Merci pour avoir abandonné vos nombreuses occupations pour venir compatir avec
nos sœurs et frères victimes de violences de toutes sortes. Merci pour votre contribution que nous allons transmettre dès demain déjà à Kidego. Merci au groupe de louanges et la fanfare pour avoir agrémenté ce culte. Commencé à 16h, la dite activité s'est clôturée à 18h avec la prière finale du pasteur Manjali Sissi Philippe. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwang Maswangi Bilolo, va séjourner le mercredi 26 février 2025 à Boma où il va procéder au lancement des travaux de bétonnage de la route secondaire Saïko de Puela jusqu'à l'ISP. Des réactions fils de partout. Suivez tour à tour ces jeunes de Boma à ces sujets. Le gouverneur viendra dans la ville de Boma. C'est notre gouverneur, c'est très bon. Et par rapport au lancement des travaux de la route Saïko jusqu'à l'ISP, c'est très bon. Nous disons merci par rapport à ça, mais ce n'est pas une priorité. Ça, c'est vraiment une particularité. Ce n'est pas une priorité pour nous ou soit pour la ville de Boma. Ce n'est pas une priorité. Alors, je donne mes explications quand je dis que ce n'est pas une priorité parce que nous sommes dans la ville de Boma. Je donne un titre d'exemple. Quand vous êtes juste à l'hôpital central, vous arrivez au centre-ville, vous dites à un chauffeur que je vais en ville. Précisément quel endroit? Je dis rond-point Elbema, par exemple. Le chauffeur dit, il juge bon de ne pas vous prendre parce que la route est pratiquement, la route est impraticable par rapport à l'accessibilité. Alors, à quoi bon de ne pas relier toutes ces routes-là qui est vraiment impraticable dans la ville de Boma, mais vous allez dans un recoin, dans un quartier de la ville. Bon, moi je trouve ça, c'est vraiment un tir non cadré. On a appris que le gouverneur de notre province arrive à Boma ce mercredi à travers les communicateurs du gouverneur. Et nous, en tant que Bomatraciens, nous disons que c'est une bonne nouvelle parce que nous l'attendions, ça fait plusieurs mois. Et nous apprenons qu'il vient pour lancer les travaux de la route Saïko, ce qui est une bonne chose. Mais en tant que Bomatraciens, nous avons aussi émis notre point de vue qui veut dire tout simplement il faut aussi voir comment connecter toutes ces routes qui ont été entamées, qui n'ont jamais été achevées. Je donne l'exemple par exemple de la route Christ-Roi et que le gouverneur Justin Lomba a commencé quand il faisait l'intérim. Si on arrivait à finir cette route pour chuter au niveau de Puela et puis continuer sur Saïko, ça va faire une bonne chose parce qu'à chaque fois qu'il y a de grosses pluies dans la ville de Boma, il y a les eaux débordent au niveau de Coca-Cola, Tripé et KM3. Et si on peut maintenant avoir cette connexion depuis Saïko jusqu'à Christ-Roi, ça peut aider les gens à échapper ces endroits qui sont envahis par l'eau. Et il y a aussi une opinion qui pense qu'il faut commencer par désenclaver la commune de Kabondo. Pour commencer par la route qui va de Dumbi jusqu'à Centrale et puis Chité, là où il y a la basse tension de la Sinène. Et donc, je crois que ce sont des points de vue et du choc d'idées jaillit la lumière. Je pense que le gouverneur doit avoir une oreille attentive pour écouter aussi les opinions de Bomatraciens pour voir comment coordonner tous ces travaux parce que nous voulons au moins que la ville de Boma soit bien connectée car dit-on le développement de la route c'est la route du développement. Nous ne sommes pas contre la route de Saïko parce que Saïko aussi est dans Boma mais il faut voir quand même l'ordre de priorité pour que la ville de Boma soit vraiment bénéficiaire de ces œuvres du gouverneur pour que cela porte de fruits sur le plan social et économique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tendu la main à tous les compatriotes congolais, union sacrée aussi qu'opposition, mais la majorité refuse cette demande. Un Bomatracien touché de cette réaction s'est exprimé. Je pense que dans la politique, il y a toujours une question des intérêts
chacun peut-être voit ses intérêts, est en train de voir ses intérêts être mis en danger. Je ne peux pas entrer dans leur tête, entrer dans leur mémoire pour savoir pourquoi ils ont refusé. Mais à ce moment où le pays est en train de traverser une période très difficile, je souhaiterais que chacun ou tout le monde puisse se réunir autour du chef de l'État pour pouvoir trouver des solutions avec ce problème de l'insécurité qui est à l'est du pays. Mais comme nous venons de le constater, Fayoulou, Katumbi ont refusé catégoriquement d'accepter la main qui a été tendue par le président de la République. Nous, la population, nous ne savons pas s'ils ont demandé d'abord l'avis de la population parce qu'ils se disent politiciens en étant leader de nous qui sommes la population. Je crois qu'avant de prendre toute décision, il faut consulter la population pour qui vous dites entre parenthèses être des travailleurs. Cette décision a été prise par les dirigeants des partis politiques et je crois que c'est pour les intérêts de leurs propres partis politiques. Mais nous, en tant que la population, nous leur demandons de se réunir pour pouvoir trouver des solutions non seulement à ces problèmes de l'insécurité, mais nous avons aussi des problèmes liés au chômage, liés à la famine. Ils doivent trouver des solutions à nos problèmes. C'est un conseil que je peux leur donner. Un opposant, je crois que quelqu'un qui veut du bonheur de la population ne doit pas faire prévaloir en premier ses propres intérêts. Il doit d'abord voir les intérêts de la population. Et la population, en ce net moment, a besoin que tous ceux-là qui se disent leaders puissent se mettre ensemble pour trouver des solutions pour leurs problèmes. Je crois que j'allais accepter la main tendue du chef de l'État. Peut-être dans les secteurs où je serais, je pouvais modifier quelque chose avec ma vision, avec ma façon de voir les choses. J'allais accepter la main tendue du président de la République. Barthélémy, membre de la société civile, lance un message de soutien au FARDC, aussi à la CENCO pour les efforts afin de ramener la paix au pays. On l'écoute au micro d'Arnold Soko. Batuminga na usala critique utuba mambo imbi contre président peut-être président de la République yani singeka na mambo nini ubie mambo mesala ba évêque ba mesala mambo imbi betu mefutula matondo betu bata droit de l'homme na mambo mesala ba évêque samutina kukwenda sosa ndrembama e betu mefutula pe président de la République na mutina kunatena mambo saka kubatu kufua le président très intelligent babanda kamambo yaye depuis 30 ans que kuna yafua la République des volcans. Même vous a changé maintenant, il faut baka y avoir l'organisation ya est nord Kivu sud Kivu. Ya que qui a des mingi bampangi. Ben ba jeune, ben ba papa, ben ba mama. Ben mika kansa ukuwa mambo ene na tara ben ba twantima imbi. Samna kufurikisa libwala. Betu fuanda na manima président de la République. Samuna ndemba vuanda na bwala yaye batu mekufwa mingi ebetu zona batu kufwa deka mingi ve betu kusosa stratégie samuti ndemba vutuka na bwala eza la ba partenaire étranger eza la ba occidentaux ba plateforme nyoso ya monde ba mezaba ke kakame provocateur mais violer territoire abetu samuzi kufwa population abetu mwana kulomba betu fanda bomosi samuti betu zanunga na mvita yaye yaka message buza pesa ben betu kwa mamba imbi ve yene kana kutuba batu yake ya vuluvunu ba évêque kana ba kwenda kave yazo na fanda imbi ni ba mekwenda kuna meme kwa nyoso ke mutu ya tama president tama yandi tinda kabao yandi ba kuza baka pouvoir samu yandi kuza récupérer pouvoir yake kiadi mingi population fanda vigila ya ngolo bazi bula meso babika batala batuni na kota na villa boma ba dénoncer ba rapide babika l'air betu ko waka mambo betu dénoncer que déjà de na Kinshasa betu zabisa Kinshasa batundi makave ba vana itas bakanga betu betu dénoncer que penzambe mesunga ba droit de l'homme mesala nyonso samna kubaka ba résumé mambo nyonso ke lokuluta na este samba kwenda na Tanzania betu efutura matondo nzambe vwana na bao samti ndemba vwana na République démocratique du Congo betu mafutura matondo ba évêque ba continuer à lire ne samti ba monesa ke sala nzambe ba kutaka sala ya memunana e yaka kuza monana.
Bouclons ce journal par ces chapitres. Messieurs et dames, un homme plus d'une trentaine d'années appréhendé par la population de Fabien est amené à la police. Selon cette population, cet homme circule dans leur quartier sac d'eau sous forme d'un cordonnier mais ne parle que Swahili, nous explique Valérie Michel Mouaka. Effectivement, dans le souk, il y a presque 10 heures. Tout na kaka bametu la garçon mosi maboko bamena tani na bureau ya betu ya Fabien. Alors bamesu ekani na police ça mona pour sosa dérangement ve mutindu bakina kutu bavana soit disant que rwandais la basaki nandi soit disant bima imbike kuna ba carte bancaire na mindu ki mutine metulu mafama. Alors la police pe babokela ka jeep nde jeep kuza kavana ya mebaka garçon il y a maintenant presque la SCGA. Il y a pour nous, je crois, pour la SCGA. Alors, nous sommes tout bas tout bas jeune et surtout tout bas tout bas vigilant parce que voilà la kutana ya kimbote mais pas que c'est bien fait mingi betina kuwa kina kokota paxi par là ngeke mona neti coordonné mais coordonné ngeke mona neti nani mais tout cela kimbote tout bas vigilant tout bas jeune tout vérifier tout tala mutuna mutu na position mutino nickel. Alors, toujours vigilant de la situation à boire la bête. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais pour ceux qui nous ont pris en mi-chemin, voici donc le rappel de titre. Sur demande du gouverneur Gracie Kwanga-Maswangi Bilolo, un culte écuménique s'est déroulé à l'esplanade de la commune de Kalamou lundi 24 février 2025 pour soutenir les Congolais qui sont à l'est du pays. L'identité du prêtre et échange d'expériences sont les 2 points abordés au cours de la formation des prêtres de moins de 10 ans dans la salle connexe Jean-Paul II, mardi 25 février 2025. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité de la journée accompagnée de votre chaîne. Et surtout, ne zappez pas. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.